Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce jour de 9 novembre, les bénis de mon Père, nous célébrons une fête de l'Église, une fête importante, la dédicace de la basilique de Latran. La basilique du Latran est la cathédrale du pape. Érigée vers 320 par l'empereur Constantin, elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité. Le bien de mon Père, au-delà de la bâtisse, c'est notre foi que nous célébrons. Deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. D'abord, le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47, les versets 1 à 12, où le prophète Ézéchiel va dire qu'il a vu l'eau qui jaillissait du temple, et tous ceux que cette eau atteignait étaient sauvés. Du temple, du lieu où réside le Seigneur, les bénédictions affusent. Du lieu où le Seigneur habite et se trouve, le salut est également proche. Les bénis de mon Père, nous allons continuer aussi avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 2, les versets 13 à 22. Et lorsque Jésus va parler du temple et du sanctuaire dans cet évangile, l'évangéliste Jean va préciser qu'il parlait du sanctuaire de son corps. Oui, Dieu, au-delà d'une bâtisse qui est le temple, habite en nous, puisque nous sommes, comme va dire Saint Paul aux Corinthiens, nous sommes le sanctuaire de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Apprêtons dans nos textes d'aujourd'hui, ouvrons notre cœur à cette véritable rencontre. Les bénis de mon Père, bienvenue. Dieu nous appelle dans sa maison, Dieu nous accueille dans sa maison. Tournons-nous vers lui et prions. Seigneur, en ce jour nous te prions. Nous tous les fidèles rassemblés pour la manifestation de ton corps glorieux à tous les enfants des hommes. En fêtant la dédicace de la basilique du Latran, nous nous souvenons que tu aimes demeurer parmi nous et que lors de la dédicace du temple, après sa profanation, tu as miraculeusement multiplié l'huile du chandelier à 7 branches. Répands en ce jour les 7 dons sacrés de ton Église sur le pasteur universel de ton troupeau, afin que soient lavées les souillures des profanations si nombreuses aujourd'hui et de ce grand mystère de l'Église et de celui de ton vicaire sur la terre. Que cette mise à part d'un édifice rende témoignage à nos yeux de chair que le temps est venu d'une consécration totale de nos êtres pour rendre un culte en esprit et en vérité. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au texte d'Ézéchiel, de lire le chapitre 47, les versets 1 à 12. Bonne lecture. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands des bœufs, des brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs le répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Il crut à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il parlait du sanctuaire de son corps. Les bénis de mon Père, ça c'est un extrait de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. Il faut dire que nous célébrons particulièrement la dédicace de la basilique de Latran. Et lorsque l'empereur romain Constantin se fut converti à la religion chrétienne vers 312, il donna au pape Miltiade le palais du Latran qu'il avait fait édifier sur le mont Célus pour son épouse Fausta. Vers l'an 320, il y adjoignit une église, l'église du Latran, la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. Consacrée par le pape Saint Sylvestre le 9 novembre 324 sous le vocable de basilique du Saint-Sauveur, elle fut également la première église du monde à être consacrée publiquement. Au XIIe siècle, en raison de son privilège de posséder le plus grand baptistère de Rome, elle fut dédiée à Saint Jean-Baptiste, d'où son appellation courante de basilique Saint-Jean le Latran. C'est près d'elle que les papes résidaient pendant plus de 10 siècles, et c'est entre ces murs que furent tenus 250 conciles, dont 5 œcuméniques. Détériorée par les incendies, les guerres et l'abandon, elle fut reconstruite sous le pontificat de Benoît XIII et consacrée à nouveau en 1726. Eh bien, mon Père, je vous invite, lorsque vous allez faire un passage à Rome, d'aller visiter cette basilique très grande et qui revêt une grande histoire. Cette fête doit nous renouveler dans notre amour et notre attachement au Christ et surtout à son Église. C'est le mystère du Christ, venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde, comme Saint Jean va nous le dire en Jean chapitre 12, le verset 42, qui doit brûler nos cœurs. Et ce témoignage de nos vies pleinement engagées au service du Seigneur et de nos frères et sœurs, qui mieux que tout édifice de pierre pourra rappeler au monde la force de l'amour de Dieu. Oui, les biens de mon Père, l'Église pour nous n'est pas primordialement l'édifice de pierre dans lequel nous nous réunissons pour nos assemblées liturgiques, pour nos célébrations et pour nos différentes prières. C'est avant tout le corps dont le Christ est la tête et dont nous sommes tous les membres, les pierres vivantes. Si nous sommes heureux de nous retrouver dans des cathédrales, dans des basiliques somptueuses ou chargées d'histoire comme Saint Jean de Latran que nous célébrons aujourd'hui, nous découvrons dans ces lieux saints le mystère de notre foi catholique. Depuis 20 siècles, des chrétiens unis au pape, l'évêque de Rome, le serviteur des serviteurs, se sont rassemblés pour célébrer de même amour celui du Christ qui consacre nos vies en son corps. Et l'évangile dans lequel Jésus chasse les marchands du temple oriente nos regards. Nous sommes invités par le Christ
à contempler ce qui est inépuisable par-delà ces bâtiments provisoires, susceptibles d'être détruits. Ce qui est indestructible, c'est le corps du Christ, ce corps ressuscité pour toujours, introduisant les chrétiens le baptisé que tu es dans une vie éternelle. D'ailleurs, en vous appelant béni de mon Père, nous répondons pleinement à Matthieu chapitre 25, le verset 34, où il est explicitement dit que les bénis de mon Père, ce sont eux qui hériteront le royaume des cieux. Les bénis de mon Père, je vais terminer ce paragraphe par ce que Saint Césaire d'Al a écrit et que je trouve très beau. Il dit ceci: tu veux trouver une basilique brillante, ne souille pas ton âme par la saleté des péchés. Si tu veux que la basilique soit éclairée, et Dieu aussi le veut, car la lumière des bonnes œuvres brille en nous, et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même que tu entres dans cette église, c'est ainsi que Dieu veut entrer dans ton âme. Comme lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour